toutes et à tous et bienvenue à ce tout premier podcast ISN7 Solutions. Pour cette toute première, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christelle Trévin. Salut Christelle. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, je suis honorée d'être ta première invitée. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Donc Christelle Trévin, je suis DRH adjointe à ISN7 Solutions et je suis également ambassadrice du Lab Egalitech qui fait partie du réseau SNCF Mixité. Alors, avant de rentrer dans le côté ambassade Lab Egalitech, est-ce que, du coup, tu peux nous parler un peu de ton parcours finalement ? Est-ce que tu as toujours été une cheminote du numérique ? Pas du tout. J'ai plutôt un parcours au sein de SNCF Réseau où j'ai occupé plusieurs postes de management dans le domaine de la circulation. Donc, c'est les postes d'aiguillage. D'accord. Et puis, j'ai également eu 2 expériences dans le domaine RH, plus particulièrement dans les relations sociales. Oui, donc des postes divers et variés finalement. Tout à fait, c'est la richesse de notre entreprise. Du coup, rentrons maintenant dans l'ambassade Lab Egalitech que tu animes. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ce que c'est ? Oui, alors tout d'abord, SNCF Mixité, c'est le réseau pour l'égalité homme-femme au sein du groupe SNCF. Il a été créé en 2012, il regroupe 12 000 collaborateurs. Oui, donc c'est un grand réseau. Un grand réseau, d'ailleurs, ça a été l'un des premiers en France au niveau des entreprises. Il organise à peu près 150 événements par an. Donc, comme tu le dis, c'est un réseau très important. Et donc, le Lab Egalitech s'inscrit dans SNCF Mixité. Il a 2 vocations. La première, c'est acculturer les membres du réseau au numérique. Et la deuxième vocation, c'est tendre à plus de mixité sur les métiers du numérique. Et du coup, si je rebondis, en quoi c'est important pour toi de sensibiliser, je dirais, les femmes au numérique et à ces métiers ? Alors, c'est important que les femmes occupent les métiers du numérique, pas uniquement, et surtout pas d'ailleurs pour féminiser. Si les développeurs sont uniquement des hommes, de manière non voulue, ils vont pouvoir véhiculer des stéréotypes parce que quand ils vont développer les solutions, ils vont transmettre des stéréotypes qu'ils ont pu intégrer au cours de leur vie, au cours de leur éducation. Donc plus on mixe, plus on évite justement ce type de stéréotypes et donc ça nous permet de lutter contre le sexisme. Et du coup, au-delà de l'aspect qu'on vient de dire, concrètement, comment vous organisez des animations, pour qui, pourquoi comment concrètement, en termes d'animation, le Lab Egalitech propose-t-il à tous les collaborateurs du groupe et au-delà même, je crois ? Même au-delà, oui, on a plusieurs publics. Alors, comme je disais, on a déjà les membres du réseau auprès de qui on... via l'acculturation numérique, on organise des sessions, des sessions sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe, et là, je peux citer justement les ateliers de réalité virtuelle qui sont organisés par la Faber RVR. Qu'on salue au passage, d'ailleurs. Voilà, qu'on salue. Et donc, par exemple, il y a un module qui est, entre autres, sur le sexisme ordinaire, pour lutter contre le sexisme ordinaire. Et puis ensuite, c'est aussi en externe de l'entreprise qu'on agit, puisqu'on essaie justement, dès le plus jeune âge, de sensibiliser, de faire connaître auprès des jeunes femmes les possibilités de métiers dans le numérique. Donc, via, par exemple, les événements potentiels et numériques. Alors, ce qu'on appelait avant, si je ne dis pas de bêtises, le Girls' Day, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, qui devient les potentiels. Exactement. Et je crois savoir d'ailleurs que très prochainement aura lieu la semaine de la mixité où finalement on va rassembler pas mal d'événements sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur quand, ce qui est en train de se prévoir ? Oui, bien sûr. Donc la semaine de la mixité aura lieu du 4 au 8 mars, donc c'est bientôt. Et donc il y aura plusieurs événements au sein de l'entreprise. Et nous, ce qu'on va faire côté ISN7 Solutions, c'est mettre en avant des portraits de femmes qui occupent des postes dans les métiers du numérique, justement pour valoriser les parcours et inspirer aussi bien des femmes en interne que des femmes en externe de l'entreprise. N'hésitez pas du coup à vous abonner à notre page LinkedIn ISN7 Solutions, comme ça vous aurez les notifications dès que ces portraits seront publiés. C'est déjà l'heure de la dernière question. Comment on peut retrouver toute l'actualité du Lab Egalitech du coup ? Alors c'est très simple, vous pouvez retrouver l'actualité sur le site sncfmixité.com. On vous mettra le lien du coup en commentaire. Très bien. Merci Christelle. Merci à toi. J'ai vraiment passé un super moment, j'espère que toi aussi. C'était un très bon moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment avec nous et on vous dit à très vite pour un prochain podcast. Bonne journée à tous. À bientôt.